du talent, de la créativité, une présence très remarquée et appréciée aux événements les plus prestigieux. Ça y est, nous allons débattre sur les looks du Prémude, tandis que certaines people nous ont éblouis, d'autres ont massacré notre vue. Ce soir, j'ai invité une voix autorisée et très crédible. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça se passe bien par ici? Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et pour vous, derrière votre écran. Caprice n'est pas là. C'est la fête, on applaudit pour ça quand même. Mais chaque absence ici est justifiée. Vous savez qu'on a l'une des meilleures chroniqueuses quand même. On est d'accord? Certainement qu'elle a dû être envoyée en mission pour aller encore soit dans une grande cérémonie festive, cérémonie où je m'ennuie un peu ces derniers temps. Donc c'est elle qui va faire le sale boulot. Allez, fais-moi une présentation à l'écran, ma belle. Notre invité du jour est un visionnaire dont les premières passions n'étaient pas les tissus ni les aiguilles, mais les circuits électroniques. Pourtant, la vie lui murmure une autre voix, discrètement, comme un secret de famille. Il suit d'abord cette piste par respect, presque par hommage, et découvre qu'elle résonne en lui d'une manière inattendue. Il se forme, se forge, puise dans les couleurs et les matières la profondeur de ses racines ivoiriennes. Un jour, poussé par une quête d'excellence, il franchit les frontières, découvre de nouvelles inspirations et revient avec un style unique, une élégance qui capte les regards. Ses créations sophistiquées et infiniment subtiles parlent aux femmes, reines ou épouses qui cherchent à illuminer leurs instants. Ses débuts sont modestes, mais ses ambitions se tissent en grand. Son nom résonne comme un symbole de raffinement, à la fois moderne et respectueux des traditions. Une âme sensible, discrète et déterminée, il est la pierre précieuse de la mode ivoirienne. Recevons sans plus tarder Michael Tra. Michael Tra! Comment vas-tu? Un baisement quand même. Quelle élégance. Assieds-toi, mon grand. Comment vas-tu? Ça va, je vais super bien. Ça va? Ça va. Michael. Alors, on va enfin mettre, je pense, un visage sur ce nom, Michael Tra. Je pense qu'on l'a au moins une fois entendu. En tout cas, de nombreuses fois où on a vu des femmes bien vêtues, magnifiques, avec des finitions plus que parfaites. C'était ce petit bout d'homme. On est d'accord? Ouais, quand même. On est d'accord. Mais c'est vrai que de plus en plus, les plus talentueux se font... On a l'impression qu'ils rasent les murs. On a le nom, on n'a pas le visage. C'est voulu? Ouais, c'est voulu. C'est voulu depuis très longtemps déjà, à la base, depuis le début déjà. C'était de mettre l'accent vraiment sur ce qu'on fait, sur les tenues, et puis voilà, s'exprimer réellement sur les vêtements. D'accord. On juge les vêtements et pas la personne comme ça me permet de filer entre les gens facilement. Ouais, j'imagine. Alors justement, auprès de qui as-tu fait tes armes? Déjà, avec plusieurs stylistes, hein, j'ai pratiquement travaillé avec plus de 3 stylistes. Vous avez vu pourquoi on ne connaissait pas son visage? Il parle tellement doucement auprès de Cassidy. Michael, je t'ordonne de parler fort. Comment tes vêtements font du bruit? Fais-moi du bruit, là. Non, mais en même temps, je suis beaucoup réservé, donc après, ça marche. Mais bon, comme je disais, j'ai appris avec plus de 3 stylistes déjà, donc ce qui fait que j'ai beaucoup d'inspiration. Et c'est qui ces 3 stylistes avec qui tu as appris? Déjà, j'ai appris avec Bolati, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est comme une mère pour moi, qui plus de 10 ans aujourd'hui, je la connais et tout ça. Elle m'a soutenu, épaulé dans toutes sortes de moments. Et puis aussi, j'ai voyagé quand même, allé à Lagos, appris avec une dame qui a vraiment une grande maison de mode, qui m'a beaucoup enseigné sur la mode déjà, sur les critères des couleurs surtout. Et puis qui m'a aussi enseigné qu'une tenue bien reçue est mieux que 10 tenues mal faites. On est d'accord.
C'est vraiment un parcours comme ça en résumé, qui se Et rend c'est un compte. beau parcours parce que jusqu'où on en a une qui est en Côte d'Ivoire, une qui est à Lagos et le troisième. Le troisième en Côte d'Ivoire également, c'était vraiment le début. Et donc, ça fait vraiment ça fait combien de deux cultures quand même qui Deux t'ont apporté quelque cultures, chose ouais, et deux c'est pas mal cultures. tout Donc ça. ça fait que je suis beaucoup bien inculqué, en tout On cas est en termes de d'accord. mode. Ouais. Mais c'est quoi la singularité de Michael Tra? En fait, on essaie de mixer déjà des différents styles de mode, D'accord. tout en restant soft. J'aime pas trop d'informations sur une tenue. Mhm. J'aime pas quand il y a au moins 10 matières sur la même tenue, c'est pas intéressant. Donc on est toujours soft, Mhm. classe et puis des tenues qui peuvent être portées par tout le monde. Justement, en parlant de matériel, quel est le matériel que tu utilises le plus ou les matériaux que tu utilises le plus? On est beaucoup sur la dentelle, D'accord. vu que déjà parfois on me juge de ne pas très utiliser les matières ivoiriennes comme africaines. Mhm. Mais bon, après c'est la manière que les gens veulent qu'on utilise Qui ne ne te me sied pas. satisfait trop, Hmm. voilà, parce qu'ils veulent qu'on utilise 100% des matières que je ne suis pas très à l'aise avec. Moi, Comme j'aime quelle matière avec laquelle tu n'es pas à l'aise? des tissés, par exemple, c'est des matières qui sont très difficiles à travailler D'accord. parce que c'est très rigide déjà. Mhm. Et puis, sa manière d'imposer son style à la personne, alors que moi, j'aime vraiment dessiner la morphologie de la femme. Donc, je suis plutôt la soie, la dentelle et puis des matières. Et c'est vrai qui- qu'effectivement, la soie et la dentelle ont une facilité à épouser les formes Effectivement, de la femme et tout ça. Et tu es spécialisée dans le sur-mesure. sur mesure, ouais. Est-ce que tu envisages de nous faire du prêt-à-porter quand même? Bien sûr, on a un projet de prêt-à-porter qu'on travaille dessus déjà depuis 1 an. Donc, on attend bien de bien se préparer. Et puis, je pense que début d'année... Ça serait top, ça, parce que moi, je suis le genre de femme un peu de dernière minute. Tu Ouais. m'envoies une invitation lundi. Ah, c'est pas sûr que j'y aille. Et je sais pas, après, quand je bois un verre, je dis, il y a le prémute. Faut que j'y aille. Effectivement, Donc, il nous faut du prêt-à-porter. Effectivement, donc on travaille dessus déjà. Et puis, vu qu'on fait beaucoup de sur-mesure, on est pratiquement 99% sur des sur-mesure. Donc, ça prend déjà beaucoup de temps. Ça prend Et puis, énormément de temps. On est beaucoup sollicité aussi, surtout à la dernière minute, des personnes qui ont Ah, il y a des événements. folles aussi qui sont à la dernière Ouais, minute. on a toujours des personnes comme ça, une C'est semaine, dingue, hein? 2 semaines s'il te plaît, je ne savais pas que j'allais être là, j'avais prévu Ah, voyager. leur tout dernière ça. minute, c'est quoi? C'est une semaine, 2 semaines? Une semaine, 2 Ah non, semaines. moi, c'est 48 heures. Ah non, 48 heures, c'est carrément impossible chez nous parce qu'après, on est tellement occupés. Voilà. Il faut aussi respecter déjà les Donc, engagements. Michael Tra, prêt-à-porter dans un Début an qu'on travaille l'histoire. Ouais. Et on se dit quoi? Rendez-vous quand? Février 2025. On applaudit pour ça. Moi, je suis bien contente. En tout cas. Justement, en parlant de ces personnes qui te sollicitent à la dernière minute, il y a pas mal de personnalités publiques là-dedans. Comment ça se passe, en fait, vos deals, vos partenariats? C'est quoi? C'est du donnant-donnant? On paye chez toi? Payer ou rien? Ou il y a les petits partenariats? Non, mais après, c'est sur le feeling. Mais beaucoup, je vais dire, c'est toujours payant parce qu'il n'y a pas de... Déjà, on nous sollicite beaucoup pour des locations de tenues. On ne fait pas des locations de tenues. On fait quasiment du sur-mesure. Donc, toutes les tenues qu'on réalise, ça appartient à ces personnes-là. Ouais, c'est Donc, du sur-mesure, il faut sur-mesure. sculpter la Donc, forme. on ne va pas venir voir une tenue qu'on a vue sur une star à notre boutique. Ce n'est pas possible. Donc, D'accord, c'est vraiment des du pièces sur-mesure, uniques. C'est des pièces uniques. D'accord. Et j'aime pas quand 2 personnes portent la même tenue. Donc, ce qui fait que j'ai jamais opté pour les locations de tenues ou des tenues de partenariat où on redépose encore. C'est vrai que moi, j'ai un peu scruté ta page. Je me suis réellement intéressée à ton profil après les prémutes parce que j'ai regardé des looks que j'ai pu aimer quand je fais ça j'aime, ça j'aime, ça j'aime, ça j'aime, ça j'aime. Bah, tous ces looks sont faits par Michael Tra. Ouais. J'ai dit Michael Tra, Michael Tra. Et je me rappelle que je me suis réveillée très tôt. Je t'ai envoyé un petit message sur Snap où je t'ai dit bravo. Ouais. J'aime ce qui est bien fait et j'aime ce qui est beau. On va applaudir pour ça déjà. Tu sais, Michael, dans cette émission, on a l'art de vous valoriser. Vous, stylistes, ceux qui lancent également les tendances, ceux qui font la mode. Et on a une rubrique qui s'appelle Moodin. Et dans Moodin, en fait, on essaye au max, en tout cas, avec cette émission, de mettre vraiment de gros talents en avant. On espère qu'on réussit ou pas, mais une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, grâce à Mood by EK, pour ceux qui ne savaient pas, vous avez un visage de Michael Tra. On est d'accord que ça commence à Ouais, quand même, parce que
C'est pas rien quand même. Ouais, quand même, parce que je pense qu'il y a au moins 80% qui Qui ne entendent savent Mickaël pas. Tra, mais qui Et ne c'est peuvent pas, ce qui est magnifique avec cette donc, même émission. où j'habite, c'est parfois très tard que ah ouais, mais c'est toi, mais tu habites chez nos voisins et puis on ne te connaît pas. Donc, c'est vraiment. Dans une autre vie, j'aimerais bien avoir ta vie finalement. On va passer à Moudine. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Moudine. Aujourd'hui, je vous emmène au Handicap Fashion Show. Et vous savez quoi? Pour mieux découvrir cet événement, on va aller rencontrer Manuela qui est l'instigatrice de ce projet. On y va. Bonsoir Manuela. Bonsoir. Comment tu vas? Bien, merci. Et toi? Ça va super. Alors, parle-moi un petit peu de cet événement qui en est à sa 2e édition, c'est ça? Effectivement, c'est ça, le Handicap Fashion Show, qui est un défilé de mode d'inclusion, c'est-à-dire sur MMT, on fait défiler des mannequins en situation de handicap et non handicapés. D'accord. Alors, du coup, ce soir, à quoi on doit s'attendre? Il y a combien de créateurs? Il y aura combien de défilés qui seront présentés? Et quelles sont un peu toutes les étapes du coup de cet événement? Il y aura déjà 3 tableaux dont je peux vous parler parce qu'on vous apprête aussi des surprises, on ne peut pas tout dire. D'accord. Mais grosso modo, il y aura 7 stylistes et 17 mannequins qui vont défiler. La plupart des fois, les gens ont tendance à s'attendre à un défilé lambda. Le nôtre n'est pas comme ça. Déjà, Handicap Fashion Show. Oui. Donc déjà pour, on va dire, des gens valides, créer ce genre d'événement est déjà très compliqué. Vrai. Ça a été quoi les difficultés auxquelles tu as dû vraiment faire face pour pouvoir mettre cet événement en place? Déjà, le refus, parce que tout ce qui est mode, c'est strass et paillettes. Donc, quand on dit handicap, les gens se disent, mais attends, Ça va pas déjà, ensemble. ça va pas du tout. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire là? Et non, rassurez-vous, nous, les personnes en situation de handicap, on aime la mode. Hein. On aime, moi, dans ma tête, je suis Naomi Campbell, vous voyez? Mais tu as raison. Voilà. Moi, je défile dans ma tête. Tu as raison, tu as raison. Et là, il fallait convaincre que aujourd'hui, je crois que le monde de la mode embrasse un peu tout le monde. On a tous le droit de pouvoir dire ce qu'on a envie de porter, ce qu'on aimerait être. Donc, embrasser, faire le mélange plutôt de l'handicap et des strass et paillettes, c'est un challenge qui a été relevé, c'est la 2e édition comme vous le dites. Et déjà le fait de vous voir, mode Eka, signifie qu'on est en train de bien aller de l'avant, vous voyez? Je suis maintenant avec monsieur l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas qui nous fait l'honneur de nous recevoir ce soir et de recevoir cet événement. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame, bienvenue à la résidence néerlandaise. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Alors, dites-moi, comment vous êtes retrouvés à participer et à accueillir cet événement? Oui, donc on a été mis en contact avec l'ONG Amis de Cœur qui sont là pour en fait créer l'emploi pour les gens avec un handicap. Et moi j'étais très touché par leur travail, leur bénévolat. Et j'ai dit, si vous avez besoin d'un endroit pour organiser ce défilé, c'est chez moi, pourquoi pas. Ce soir, on va célébrer et embrasser la diversité et l'inclusivité pour tout le monde en fait. Donc c'est aussi la politique des Pays-Bas, partout dans le monde. On n'oublie personne. J'ai maintenant rejoint Ruth qui va défiler dans quelques instants. Alors, comment tu te retrouves à faire partie des mannequins de ce soir? Je crois bien que c'est parce que je peux dire je défile bien et puis voilà. Je suis tranquille dans la tête, pas stressant. Et puis, c'est qu'elle je suis là. Chose est sûre, tu es Je là. suis là. J'ai retrouvé Marilyn maintenant. Comment tu vas Marilyn? Oui, ça va, très bien. Ça va? Oui, ça va. Alors Marilyn, c'est ton premier défilé? Non, Non. mon 4e défilé. 4e défilé toi aussi. Ok, mais en fait, que des mannequins avertis, aguerris. Ok. Quelles sont les difficultés que toi tu peux rencontrer dans ce milieu-là? Disons les difficultés, chaussures à mes pieds au fait. Mais Ouais. c'est difficile d'avoir des talons à mes pieds pour pouvoir défiler plus facilement. Tu choses du combien? 31, 32. 31, 32. Donc c'est un peu difficile. Ouais, C'est ça. Après ça, c'est tout. c'est tout. Juste les talons. Juste les Et talons. du coup, est-ce que tu as trouvé talons en 31, Oui, 32? j'ai trouvé. Tu as trouvé? Oui. Donc il n'y a pas de problème en Il n'y fait. a pas de soucis. Vous allez voir tout à l'heure.
suis le parrain de cet événement, je suis l'une des personnes qui a cru à cet événement. Voilà. En fait, la promotrice, c'est Nuela. Elle m'avait abordé, on va dire, il y a plus de 5 ans et qui m'avait parlé de ce projet. Et je lui ai dit, vas-y, je t'accompagne parce que je l'avais déjà fait, c'était dans mes objectifs. Et je trouve aujourd'hui, ce qui est exceptionnel, en fait, c'est ce qu'on a réalisé. On a vu des handicapés défiler avec des mannequins professionnels. Valide. Et valides, voilà. Et donc aujourd'hui, je ne vois pas, il n'y a plus d'obstacle à ce qu'aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le beau, la culture et tout ce qui est fashion, qu'on ne voit pas les handicapés. Voilà, et c'est ça qui est l'objectif. Eh bien, merci beaucoup, Reda. Merci Caprice. À très vite. Ce fut un Je plaisir. vous laisse en plateau avec Eka et notre invité et je vous dis à très vite pour un prochain Moudine. Mouah. C'est une saveur particulière quand même. Hein. Ouais, quand même. Je sais pas, j'ai des sentiments un peu mitigés. Hein? Mais le sentiment qui prend le dessus, c'est l'espoir. Ouais, l'espoir fait vivre. Alors, dis-moi, est-ce que toi, tu as déjà en fait eu à travailler avec des personnes en situation de handicap? Bien sûr, on a... Au niveau des on a- détenus, évidemment. Bien sûr. On a une fois été contacté par une association. Le but, c'était de déjà habiller la présidente. Et puis... La présidente qui est en situation d'handicap. Oui, Ouais. effectivement. Et puis, si possible, habiller peut-être 2-3 personnes dedans. Et puis, bon, après, quand j'ai regardé les images des défilés précédentes, j'ai trouvé que c'était juste 8 à 9 personnes, en fait. Donc, j'ai dit, bon, OK, nous, on peut mettre à votre disposition peut-être 9 à 10 tenues. Donc, venez les récupérer et puis garder pour les prochains défilés, en fait. Donc, c'était... Après, c'est vrai que je n'ai pas pu assister ce jour à la soirée, mais quand j'ai vu les images, les vidéos, j'étais fier. Un peu ému quand même. Beaucoup de fierté. Là, c'est Ouais, quand clairement même. une action sociale que tu Bien as sûr, posée. bien Là. sûr, Et on c'était adore. bien, et puis C'est voilà. très important. C'est très important. Alors, moi, j'ai adoré ce que j'ai vu. Nuela est une sœur à moi. Je devais y être. Malheureusement, elle connaît les raisons pour lesquelles je n'ai pas pu y être. Mais je suis tellement fière de ce projet que tu portes depuis de nombreuses années. Et je sais comment tu t'y donnes à fond. Il y a une chose qui est importante, je dis, l'espoir fait vivre. C'est vrai qu'on ne s'imagine pas comme ça, ne pas avoir tous ses membres au complet et se dire, on va marcher comme Naomi Campbell. Elle a dit un truc qui est vrai, tout se passe là. Tout se passe là, en fait. Et je pense qu'elle a le bon mindset, donc tout va très bien. Tu sais quoi, Mickaël? On va passer à autre chose. Moi, mon mindset à moi, en fait, c'est tout ce qui a... J'aime beaucoup l'argent. Ça, c'est ce qui me galvanise, moi. On va passer à la Je pense pub, que ça c'est la justifie baisse. mon salaire. Non, les deux. Tu aimes bien l'argent, toi aussi? Bien sûr, bien sûr. Pub. On va passer à la Fashion Police maintenant. Mickaël, c'est spécial, Prémine, tu as fait du sale là-bas. Hein? Ouais, quand même un Non, peu. non, Je tu as pense fait qu'on des dégâts là-bas. On a réalisé quelques tenues. Mais en tout cas, il y a des choses à dire sur la tenue là. Ouais, Passons à la aussi, Fashion peut-être. Police. Alors, il y a quelques semaines a eu lieu les Prémudes. Il me fallait un peu de temps pour travailler un peu sur le sujet, donc c'est maintenant que je vous présente les looks du Prémude. Désolée, tout le monde me demandait, mais c'est quand les looks des Prémudes? Non, le Prémude, c'est The Eventman. On a beau le dire, en fait, le Prémude, c'est l'événement qui rassemble toute la Côte d'Ivoire. Ça devient un peu comme la Cannes, le Prémude en Côte d'Ivoire. Ouais, quand même. Je pense que c'est... On a tous des clientes comme ça qui attendent juste qu'on annonce la date déjà. Et puis, c'est vraiment un événement incontournable aujourd'hui. Il y a plus d'influence même déjà sur les tenues que même sur les trophées. Hein, Sur les trophées. Alors, on va déjà aller sur pause. Ce qui s'est passé là, en fait, c'est que j'ai réparti, Mickaël, en 3 catégories. Beaucoup allaient faire les meilleures tenues et les pires tenues. Moi, je suis allée sur 3 catégories. Les tenues les plus recherchées, les meilleures tenues et évidemment les flops. On va aller sur les tenues les plus recherchées. C'est ma sélection. Et tu me diras ce que tu en penses. On va en débattre. Si c'est pas la dictature, surtout que j'ai une personne comme toi qui s'y connaît, tu peux t'exprimer, gars. Premier plat recherché. Ah, ça c'est le premier plat recherché. René Mariam, c'est ça? Ouais. René Mariam, je connais pas trop le prénom. Déjà recherché, je pense pas trop. Je pense que c'est un style qu'on connaît déjà.
Peut-être c'est la matière qui est utilisée pour former le volant qui est bon, qui plaît peut-être dans la tenue, mais je pense que c'est un style qu'on connaît déjà. D'accord, La coiffure, voilà, c'est un bustier. Voilà. d'accord. Il y a pas... J'ai vu les gens ont beaucoup aimé, je pense que voilà. Mais il n'y a pas vraiment de recherche. Il n'y a pas de recherche comme ce que toi, tu Il n'y a pas penses. de créativité en tout cas dans la D'accord. tenue. En fait. Alors moi, pour moi, en fait, je l'ai mis dans les looks très recherchés parce que pour moi, il y a beaucoup de créativité. On va déjà aller en fait sur sa longue natte Amazon. Oui, parce que ce genre de look, en fait, très peu de femmes africaines le portent avec des chapeaux aussi européanisés. Cette mixité du moderne, enfin du côté africain et cette modernité qui est complètement européenne, pour moi, ça, c'est de la recherche. Porter, en fait, une sorte de corset, c'est comme si elle avait mis carrément un bodysuit. Effectivement. C'est comme si elle a porté un bodysuit et qu'on a l'impression qu'il y a du pain qui tombe sur chaque côté, comme une guêpe qui est en train de... Pour moi, ça, c'est la recherche. Ça, c'est la recherche. Entre la pose, le charisme qu'elle dégage. Pour moi, c'était un look, mais hyper recherché. Aussi simple que ça puisse être, c'était recherché. Il fallait y penser. De se mettre un bustier, comme un bodysuit, avec un pagne. Ça, c'est de chez moi, c'est un peu malien, ça. Un peu comme le bogolan. C'est un peu des bogolans. Bogolan, tissu bogolan. Mettre ça comme ça en bas, mettre un chapeau comme ça sur le côté. C'est-à-dire que quand tu regardes la photo de la tête jusqu'au buste, tu as l'impression en fait qu'elle a fait un look qui est hyper américain, hyper truc. Et puis quand tu descends en bas, boum, tu vois toute l'Afrique dans toute sa splendeur. Et ça, pour moi, ça, c'est de la recherche. Mais clairement. Après, je respecte ton idée. On est là pour débattre. Oui, quand même. Passons à notre plat recherché. Mais Roma, il n'avait pas des cheveux comme ça il y a quelques jours. Il fait des rajouts. Ah, on me confirme qu'il fait des rajouts. Alors, ça, pour moi aussi, c'était un look recherché. Qu'est-ce que tu en penses, mon Oui, je invité? pense que c'est un beau look. Moi, j'ai vu le look, c'était magnifique. Déjà, c'est osé. Un peu du Michael Jackson. Quand j'ai vu la tenue, c'est ce que j'ai vu un peu. Je pense qu'il a voulu aussi représenter ça dans la coiffure. Donc, c'est vraiment un style voilà, un peu Michael Jackson qu'il a voulu faire avec le mélange de doré à noir. Voilà, c'est bon, ça va. Alors, moi, je l'ai mis dans ma catégorie de look recherche parce que non, le noir et le doré, c'est bien en mode Michael Jackson. Il n'y a rien de très recherché. Là où je parle de recherche, c'est quand on te donne une thématique où on te dit de t'habiller, en fait, African chic et que tu me ramènes ça, je sens que tu as envie d'embêter tout le monde, en fait. Et on me demandera, mais où est le côté africain? Bah, écoutez, c'est dans son afro. Ouais, quand même, l'afro. Sur son afro. Où est le côté africain? Bah, c'est dans son côté bas d'éléphant, en mode fleur. Où est le côté africain? Bah, c'est le fait qu'on ait rajouté toutes ces petites pièces qui sont complètement ethniques dans son pantalon. Bah, c'est très africanisé. Mettre comme ça des bracelets pour un homme, c'est carrément à l'époque de nos grands-parents un peu esclaves et tout ça. Là, à l'époque, là, ils mettaient les trucs comme ça. C'est ça. Vous avez voulu voir du pain? Non, c'était recherché. C'est-à-dire qu'il a ramené l'Afrique à lui, en fait, sans porter du wax. Effectivement, ouais. Et ça, c'est beau. Prochain plat recherché. Alors, ça, j'ai mis cette photo plus, en fait, pour Moulika à l'extrême gauche. Parce que Zadi, en fait, c'est du classique à Caen. Donc, il n'est pas vraiment dans ma liste des recherchés. Mais je n'avais pas de photo de Moulika toute seule. Ça, pour moi, c'est de la recherche. C'est de la recherche. Vas-y, dis-moi d'abord ce que tu en penses. Invité? Invité déjà, bon. Je parle de celle qui est à gauche, avec la veste rouge. Je pense que c'est des mélanges qu'on connaît aujourd'hui, des deux couleurs. Bleu-blanc, si je vois bien. Non, non, c'est du rouge, cher invité. Non, je parle de la matière avec laquelle c'est mélangé, en fait. D'accord. Et puis, bon, c'est pas un look qui m'accroche réellement. D'accord. Vu que je ne suis pas beaucoup tailleur. D'accord. Donc, je ne peux pas très commenter dessus parce que c'est pas très dans Je mon domaine. m'attendais beaucoup à cette réaction de ta part parce qu'effectivement, quand on va arriver à tes créations, j'aurais un truc à te dire à ce niveau. Mais je comprends, tu es très classique. Alors là, c'est Moulika. On a affaire à une personne qui est carrément un top boy. C'est-à-dire que quand on dit vraiment je top boy, le tomboy par excellence. Elle est invitée à la cérémonie des Primudes. La thématique, en fait, c'est African chic. Elle reste dans son mood de tomboy. Sauf qu'elle nous ramène, en fait, un pantalon en mode simili-cuir avec, sur le côté, en fait, toute l'Afrique. Donc, différents tons de tissu. On a différentes matières de tissu, différents... comment on dit ça?
les dessins là-dessus. dessins imprimés. Différents imprimés sur le côté. Et elle nous ramène en fait une veste qui paraît très moderne, avec des encolures qui nous rappellent l'Égypte ancienne. Et ce petit collier qui rappelle le côté Akan et juste la coiffe, pour moi, en fait, tout ce mix de culture, c'est de la créativité. On peut ne pas aimer, mais pour moi, c'est de la recherche. Elle s'est pas contentée en fait de mettre une jupe ou juste un gros truc. Elle s'est contentée d'aller chercher quand même et assimiler en fait son look qui est très moderne et très parisienne à cette Afrique. Et moi, je trouvais ça magnifique, très recherché. Après, attention, les looks recherchés ne sont pas forcément des beaux looks. On peut applaudir la créativité, applaudir la recherche, mais ça peut ne pas plaire. Et en général, ce qui est rare ne plaît pas à tout le monde parce que tout le monde n'a pas bon goût. Effectivement. Next! Prochain plat recherché. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Mickaël? Non, mais je pense que c'est bien. On peut être tous dans un registre standard, sinon après, personne n'apparaît. Donc, elle a voulu se démarquer. Voilà, dans un style un peu plus... pas récent, hein, en tout cas, c'est pas un style d'aujourd'hui. Puis la cravate, moi, ça me dérange, la longueur surtout. Mais bon, après, c'est l'audace de la mode. On peut oser et puis voilà. Alors, des ça autres. c'est Gomez, c'est la manager de la chanteuse Ayane. Alors, c'est un look que j'ai trouvé aussi recherché. Par contre, je suis d'accord avec Mickaël, la cravate, elle aurait pu quand même nous la faire entrer, vu qu'il y avait déjà trop de franges au niveau de la veste. Alors, ce look-là, en fait, il est très américain. Hein. Il y a une modeuse en ce moment qui fait très mal sur Instagram, et tous ces looks sont comme ça, blazer, fourré dans une jupe et pantalon par le bas. Elle est la reine de ça. Elle doit te faire quoi? 1m90. Quand elle se met sur son tapis de course, elle te change les looks. Il faut aimer. Il faut comprendre. Donc, je pense qu'elle est allée dans cet esprit-là. Alors, après, Gomez, c'est quelqu'un qui est également un peu très tomboy. Un peu garçon manqué sur le côté. Donc, elle s'est adaptée, en fait, à cette thématique. Et elle a gardé sa personnalité. J'ai trouvé que c'était recherché. Après, si c'est beau, si ça plaît, ça se discute. Mais au niveau de la recherche, je me dis... pas mal. Même si ça a été vu par cette Américaine et autres, il fallait oser nous l'imposer au Primude. Quand on connaît carrément la mentalité très ivoirienne, il faut quand même avoir beaucoup de personnalité pour se ramener comme ça au Primude. Effectivement. Et elle est montée sur scène avec ça, pour prendre le toffé de son... Et ça, pour moi, ça, j'applaudis, mais carrément. Même les godesses au pied avec plusieurs couleurs comme ça, de lacets. Moi, j'applaudis la créativité. J'aime pas la masse. J'aime quand les gens, en fait, sont uniques et quand ils deviennent un sujet de conversation. Effectivement. Là, on est en train de converser. Mon invité me dit la cravate trop longue. Je dis, je suis d'accord avec toi. Il dit, je veux dire, en fait, quand tu es un sujet de conversation, tu es unique. Effectivement. Mais quand tu fais une tenue, tout le monde dit, c'est joli, hein? J'ai un problème avec ça. Je sais pas. J'ai un problème avec ça. Allez, next! Voilà. Il a dit, Vital, il devait prendre le trophée, là. Vital, dis, elle m'a dit de vous dire qu'elle doit sortir. Trophée que vous dites qu'elle ne mérite pas, là. Venez chercher. Ça, c'est Vivi. Oui, quand même. Je pense qu'elle a représenté son nouveau surnom, la fleur. Je pense que c'est dans... Ah, elle a un nouveau surnom? Oui, je pense. Hein, je pense que quand elle a publié, elle a parlé de... Elle a une fleur de coupé décalé, quelque chose comme ça. Une fleur. Voilà, donc pousse partout. Je pense que c'est cette fleur-là qu'elle a définie dans sa tenue. Mais bon, j'aime pas trop le bas quand même. Je pense que la robe ne présente pas bien sa morphologie. Mais bon, même si la fleur est énorme aussi sur la tête, on ne sait pas qui est derrière, ça peut être tout le monde en fait. Donc voilà. Même on peut être une fleur sans vraiment venir avec une rose, quoi. Toi, tu me plais bien. Alors, Vital a un mood board qu'elle respecte chaque année du Primude. Hein. Que ça plaît ou ça ne plaît pas. Vital, en fait, est le genre de femme qui veut se démarquer. Moi, elle fait partie de mes looks recherchés. Après, c'est vrai que, à la place de Vital, mais je ne suis pas à sa place, la fleur est tellement magnifique et tellement énorme. J'aurais fait attention au niveau du bas. J'aurais juste mis un truc unicolore, très fluide,
très droit, sans tous ces tralali, tralala, Il y a trop ça allait d'influence. être encore plus beau. C'est-à-dire mettre l'accent que sur la Sur fleur. la fleur, voilà. Mais là, en fait, on a l'impression d'avoir un petit sapin qui est en bas. Oh, sapin, ouais. c'est Noël bientôt. Je pense qu'elle est un peu en mix, en fait. Eh, gars, en ce moment, elle est à cheval, en fait, sur Noël. Et puis, tu sais, je sais pas, il y a une fête là. C'est d'être. Je crois que c'est un mix. Ah, bah, c'est vrai que j'ai pas trop accroché. C'est moi qui lui ai remis son trophée. Par contre, elle avait un visage magnifique. Je Ouais, voyais quand son même, visage elle a- à travers son masque. Ouais, quand même, Elle est cacher ça belle comme comme ça, tout. ouais. Elle avait du mal à marcher. J'ai dû l'attendre sur scène 10 minutes. À un moment, j'ai dit, je me casse. Elle est arrivée, fait, ok, je suis là. Mon trophée. C'est un trophée, ça, vous avez dit à Vita qu'elle n'a pas mérité. Ouais. Elle mérite tous les trophées. C'est la plus battante, la plus résiliente de ce game d'occuper les femmes. On va partir maintenant avec les meilleurs looks. Les meilleurs looks selon les Ivoiriens. Ouais, selon les Ivoiriens. Selon les Ivoiriens, les meilleurs looks. On y va. Ariane Céleste, moi. Ouais. Ça, c'est Michael Tra, ça. Ouais, quand même. Alors, ça a été... Attendez. Ariane. Alors, ça a été pour moi un des meilleurs looks qui a respecté la thématique donnée. Ça, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que si on se met au niveau de la thématique, c'était un zéro Ouais, faute. quand même. Et le styliste a fait un beau travail. Un très beau travail. Et puis Ariane est tellement jolie, elle est tellement bien sculptée, cette petite. Elle était juste magnifique. Après, c'est pas une tenue que quand moi, on m'invite, en tout cas, toute personne qui a de la créativité, quand on te dit thème African chic, Ouais, forcément. elle a tellement respecté le mood board que ça, à la fin, ça faisait pitié. Parce que tellement qu'elle a respecté le mood board. Mais, pour moi, j'ai envie de dire, c'était la meilleure tenue. Allez, je le dis. Pour moi. Parce que thématique respectée, travail du styliste bien élaboré, elle a respecté son mood board. Et par-dessus tout, elle est magnifique comme tout. C'est ton travail. C'est après combien de temps, ce travail? Plusieurs jours quand même. Et puis bon, on a travaillé avec toute l'équipe ensemble. Parce qu'après, c'est des commandes de 2 à 10 jours quand même. D'accord. Donc, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps déjà. D'accord. Mais le tissé, j'ai réalisé le tissé depuis plus de 6 mois. Hein. D'accord. Cette J'avais tenue-là. ça, oui. Non, juste le tissé. Le parce que pagne. c'est pas le tissé qu'on a sur le marché, en fait. C'est des D'accord. dessins que j'avais réalisés pour un autre projet. Et celui qui devait réaliser le tissé a fait un surplus, en fait. Donc, il a triplé la commande qu'on avait demandée. Ouais, la chance. Ouais, donc le stock était là et je ne savais pas quoi faire. Et puis, quand il m'a contacté Elle pour faisait plus très vite. Wakanda. Ouais, quand même. Ça faisait très Wakanda. Donc, ça fait C'était que la magnifique. texture est plus, Est plus fluide par et facile rapport à à tout ce travailler. qu'on gagne sur le marché. En tout cas, très belle tenue. Très, très belle tenue. Pas forcément une tenue que je mettrais, mais Ouais, très, quand très même. belle tenue. Allez, next! Ça, c'est un travail de Paul Laurin, un confrère à toi. Ouais, quand même. J'ai un toujours ami. du mal un peu avec ces robes, Paul Laurin. Ouais, c'est vraiment de la folie. Moi. Il est dans... j'ai du mal, souvent je valide, mais, Non, mais- il va dans tous les sens. Ouais, moi, je pense que de ce que j'ai vu comme image, c'est l'une des plus belles tenues déjà, celle-là. J'aimais déjà la folie de mixer plusieurs couleurs comme ça et de textures. C'était bien et puis je me suis juste demandé comment elle a marché. Sinon, à part ça, c'était magnifique. Par contre, elle a marché parce qu'elle est venue... Je lui ai remis également un trophée. Elle a marché. Elle arrivait à marcher. Elle a été en tout cas plus rapide que Vital. Justement, c'est ça. C'est très patchwork, en fait. Ouais, mais il c'était allait dans bien. tous les sens. C'est vrai que souvent, j'ai du mal avec ses tenues, ce jeune homme. Souvent, ça me branche. Souvent, je me demande où il voulait partir. Mais c'est ça aussi, un styliste. Il est fou. Et on Mais adore ouais, quand ils c'est- sont c'est fous vrai. comme ça. J'ai beaucoup aimé cette tenue. En revanche, cette tenue, j'aurais pu la porter, par contre, celle-ci. Ouais, elle, j'aurais pu la porter. Allez, next! Caroline Da Silva, je ne sais pas qui était son styliste. T'as une idée de son styliste? Non. D'accord. J'ai vu la tenue, Tu as aimé? pas vraiment, parce que D'accord. je trouve trop de couleurs déjà dans la tenue. Et puis, il y a trop d'informations, que ce soit la canne, l'éventail, il y avait trop d'informations. Et puis, le col même me dérangeait, en fait. Donc, Et c'est qu'elle a mis sur sa tête. ouais, là. il y avait trop d'informations. Il y avait trop d'informations sur elle. Et puis, voilà, je pense que
elle-même s'est sentie chargée, en fait. Un peu lourde. Ouais, C'était un peu difficile pour elle. il y avait trop d'informations. Mais les Ivoiriens ont beaucoup aimé la tenue, là. Ouais, bon, après, À 90%, les Ivoiriens ont adoré c'est cette des tenue. goûts, mais bon, après, moi, j'ai dit des informations qui sont beaucoup professionnelles. Alors, moi, clairement, en fait, cette tenue, j'ai compris l'esprit. On allait dans un esprit un peu robe, smoking, un esprit dans le genre. Sauf que non, Tata Caroline, c'est un flop total. Déjà, il fallait déjà te débarrasser de cette canne. C'était le côté africain que tu ramenais à toi. Ouais, c'était trop. Le petit truc là sur la tête, c'était pas du tout nécessaire. Alors moi, je serais allée sur cette tenue, mais sans faire peut-être des cols, en mettant des cols peut-être blancs, mais sur le rebord des cols, les petites paillettes qu'on a rajoutées, c'était pas nécessaire. Ouais, effectivement, c'était pas. Allez prendre de la dentelle que tu mets encore sur une... En fait, soit on le met en velours. Un bon velours allait faire l'affaire. Ouais, quand même, quelque chose de mat même, voilà. Voilà, allez faire l'affaire. C'était vraiment surchargé, parce que quand je l'ai vue de près, elle transpirait pas. Hein. Elle supportait tout ce qu'elle a mis. Ouais, mais je pense que c'était trop beaucoup. Il y avait trop d'informations et puis trop de mix de matière. En tout cas, ça faisait partie des choix préférés des Ivoiriens. Les Ivoiriens ont beaucoup validé ce look, sauf que nous, ici, non. Et Dieu seul sait que j'apprécie cette dame, mais ça, ouais, c'est un flop c'est une complet. dame magnifique. Allez, next, Tata Caro. Esther Huya. Je ne l'ai pas vue à la soirée, puis moi, elle s'est retournée. Ma grande fille, t'es trop sapée, tchou. Elle était perlée. Ouais. Elle était perlée. J'insiste sur le fait qu'elle est venue me dire, ma grande sœur, parce que j'ai pu l'attraper dans mes bras, et puis j'ai pu regarder sa tenue de près. Parce qu'il fallait que je regarde tout. Et soulever un peu les baillas, là. Un travail remarquable. Elle s'est habillée comme une déesse. Elle s'est habillée en mode africaine, sans mettre pagne sur elle. Sans venir faire la robe sirène qui dépasse des partout. Ah, c'est beau. Ça, c'est toi, ça? Ouais. Aïe. Ça, j'aurais pu le mettre. J'aurais pu mettre cette tenue pour aller au Primus de Mollard. J'aurais pu le mettre pour aller dans une soirée Gatsby. Je peux mettre cette tenue pour aller dans une soirée tout court. Même pour aller au restaurant. Mais un restaurant, on a réservé que pour moi. Je suis la seule là-bas. Ouais. Je pense que de toutes les tenues qu'on a réalisées pour Primus, c'était la tenue la plus compliquée déjà dans la construction. Parce que ça demandait trop de pelles et puis tous ces pelles-là sont posées sur la tuile. Un peu. Donc, Elle t'a payé combien comme ça, mon bébé? Parce qu'elle a jeton, hein. ouais, quand même. Elle a jeton, hein. Elle, c'est ma grande cliente de corset. Ouais, elle achète les corsets et les garde dans son placard. Elle me booste beaucoup dans le business. Et ça, je tiens à le dire. C'est très important. C'est vraiment une personne magnifique. Magnifique, je pense cette jeune que fille. je passe 2021 ou 2022. Depuis là, on est ensemble, on travaille sur des projets. Et puis voilà. Une très belle personne. Je Très t'embrasse, belle. ma Esther. Tu es magnifique, mon cœur. Allez, next! Ah, c'est toi, ça. Ouais, Ah, c'est les robes que les filles ivoiriennes aiment bien. quand même. Hein. Un peu de sirène. Un peu de On fait sirène. passer un petit truc ici. Et puis si la go est jolie, là, c'est gâté. Elle était sopée! Kadi Touré. Hein? Faut dire, c'est que ton travail, tu as fait, qu'est-ce que Ouais, t'en penses? quand même, on a voulu réaliser quelque chose qui allait déjà mettre la personne en valeur déjà. Et vu que c'est une personne qu'on habille sur chaque événement déjà, pratiquement quelques temps déjà. Et à chaque apparition, il faut qu'on change un peu de méthode de travail et puis aussi pour ne pas que toute cette tenue puisse se ressembler. Ah bon? C'est vrai. Là que toutes ces tenues se ressemblent, Pour c'est ne ça? pas, ouais, pour ne pas que toutes ces tenues se ressemblent. Parce Ah ouais? que après, si tu dois réaliser 10 tenues pour la même personne et qu'on a les mêmes styles ou la même structuration, ça devient compliqué. D'accord. Donc on a voulu alors, changer un peu et puis voilà, ramener D'accord. quelques Ça fait combien de mets- temps, ça? On a travaillé dessus sur une semaine déjà. On a fait l'essayage sans tous ces détails qui sont là. Et puis après, ces détails-là sont minutieusement réalisés. Et le tissu que tu as utilisé, c'est quoi comme tissu? Le bas, déjà, c'est la dentelle. De la C'est dentelle? la dentelle. Et puis, on a des tissus mat qu'on a mis, posés en bas. Et puis, tous ces détails qui sont autour là sont réalisés avec des petits faits comme ça qu'on met pour que ça puisse
Bien tenue, être bien rigide, en fait. tenue, sans qu'on puisse toucher. Ou, D'accord. Alors, cette tenue, en fait, de Cathy Touré, je ne connais plus le nom de ma collègue, pardonnez. De Kadi Touré, désolé, chouchou. De Kadi Touré, en fait, a été beaucoup appréciée des Ivoiriens. C'est une tenue, en fait, qu'on ne peut pas critiquer. La dame, elle est belle. Elle a le corps qui va avec. Son corps a été mis en valeur. On est sur une robe, une jupe, une robe sirène. Ouais. Mais comme les Ivoiriens aiment bien, là, ils ont mis les trucs là ici. Bon! Cacher un peu le, Cacher un peu bras. son bras. Mettez-moi une photo, Mettez-moi une photo, je les ai alignées, elles toutes, là. La photo, je les ai alignées, elles toutes. Mettez-moi la photo. Ah, là, voilà! C'est-à-dire que vous regardez ça, on a l'impression qu'elles sortent du même styliste. Ouais, et c'est quand tu les vois ensemble que ça te choque. Quand tu les prends de façon individuelle, tu trouveras ça beau. Mais quand tu les prends ensemble, on a l'impression qu'elles sortent toutes de chez Michael Tra. Alors que non. Alors que non. Mettez-moi les meilleurs looks, selon mon cœur. Voilà. C'est sorti. Alors, cette petite, on a du pagne, on a de la dentelle, mais on a de la créativité. On ne sait pas si elle était un peu en mode Honolulu. À un moment, on se ramène un peu en Côte d'Ivoire, on se ramène un peu en Afrique du Sud, on va un peu en Tanzanie. Elle m'a fait voyager avec cette tenue. Ça, c'est de la créativité. Oui, c'est une robe sirène, mais on a de la créativité. C'était magnifique. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'était magnifique, j'ai bien aimé. Seulement que peut-être que je n'ai pas vu une photo où c'était bien présenté. Elle aurait pu peut-être réaliser une belle photo déjà. Parce que je pense que, bon, à des soirées ici, on n'a jamais de photographe ou bien réaliser des photos. Ces photographes prennent toujours des personnes à des mauvaises postures et tout ça. Après, ça fait des injures quand même sur les réseaux sociaux. Mais la tenue était magnifique et puis ça allait parfaitement avec sa morphologie. Et ça allait avec son minois. Elle a l'air tellement innocente. Ouais, elle fait trop fille. On veut une fille qui ne connaît pas garçon, puis on la ramène, c'est ça qu'elle a là, comme ça. J'ai trouvé ça magnifique, en fait. J'ai trouvé que ça sortait de l'ordinaire. J'ai trouvé que c'était recherché. Et quand elle s'est déplacée, moi j'étais assise là, elle est passée juste devant moi. Elle n'était pas mélangée comme les dames de tout à l'heure. On la voyait un peu, elle sortait du lot. Next. Entre la couleur, entre l'élaboration de cette tenue, j'ai tellement aimé cette tenue de Mollard. Ce full blue. Qu'est-ce que tu as pensé de cette tenue? Non, c'était magnifique. Je pense que ça vient de l'un de mes amis déjà. Donne son nom. Madly, je pense que c'est lui C'est Madly qui a fait ça? Oui, je pense que c'est lui qui a réalisé la tenue. Il fait beaucoup de recherches. En tout cas, il essaie Madly, il est bon, lui. Il est très bon avec les tenues hommes. En tout cas, je conseille... bon, si tu m'écoutes déjà, je te conseille de vraiment rester dans ce registre-là, ne pas te partager trop et puis après perdre le fil. Il est très bon et puis, en tout cas, j'apprécie ce qu'il fait. J'ai adoré la tenue du Mollard. Et Dieu se sait que c'est très rare que j'apprécie les tenues du Mollard. Mais quand il est monté sur scène et qu'il a pris le micro, c'est le charisme que tu veux voir. C'est-à-dire c'était comme un tourbillon de charisme qui est venu se positionner là. Mais c'était beau. Je ne sais pas si c'est le bleu nuit comme ça sur sa peau. Mon Dieu, c'était... C'est Mollard, il a une belle peau, il a une peau qui est très... Il a un noir qui est très prononcé. Mais le bleu nuit sur le noir... C'était magnifique. Ah, c'était beau. Ah, c'était beau. Ah, c'était beau. J'ai adoré. Next! Alors, voilà une tenue, en fait, que beaucoup n'ont pas remarqué, parce que, comme il a dit, mon invité, il n'y avait pas la belle photo de ça. Ouais, quand même. Vous voyez le monsieur qui est à côté, c'est le mari de Rosine Layo, Chewe. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est trop fin, ou il est trop timide, ou il n'a pas trop de charisme comme les Mollahs, là. Mais je vous assure que la tenue de ce monsieur-là, au Primudes, la tenue du monsieur-là, au Primudes, mais il fallait... En fait, il n'y avait pas les photos quand même. Il n'y avait pas les photos qu'il fallait, en fait. Peut-être c'était soit un manque de lumière. Ou le manque de lumière. Mais la veste qu'il a portée, elle était travaillée. Elle était recherchée. C'était en mode un peu James Bond, mais un James Bond à l'africaine. Mais c'était beau. C'était bien, c'était bien. C'était beau, mais je vous assure, c'est parce que je n'ai pas les bonnes photos. Ouais, ça a été vraiment le cas de beaucoup de tenues. Je n'ai pas les bonnes photos, mais pour avoir vu ça en vrai. Et on a affaire à quelqu'un qui est tellement timide,
qui n'a pas la posture qu'il faut dans les photos, mais c'était l'un des plus beaux looks hommes du Prémude. Ouais. Le mari de Rosine Nayo, c'était l'un des plus beaux looks hommes du Prémude. C'est-à-dire que c'était effortless, c'était sans effort. Il était beau. Mais je te dis, c'était ça, African chic. Il a répondu à la thématique sans faire d'effort. Ouais. Hein, Chewe, Juju, tu étais trop beau. Hein? J'ai beaucoup aimé aussi la tenue de sa femme à côté. C'était sa tenue de scène. Ouais. Elle était sur scène avec, c'était magnifique. Et ils étaient vraiment en harmonie tous les deux. Ça faisait très look un peu en mode dynastie. Vous étiez beau. Après ça, c'est dans les meilleurs looks aussi que j'ai mis ça aussi. Ouais, sa tenue vient de chez son frère Sénac ouais. House. Déjà, jouer avec les couleurs, entre ce vert, entre ce bleu, entre ce jaune, entre ce saumon. Il a joué avec les couleurs et c'était juste un régal pour mes yeux. Rosine était belle. Il y avait zéro. Tu valides ou pas? Ouais, elle était très magnifique. Ah puis, non, Rosine, là, tu as fait hein, ce Prémude, là. Elle est zéro. Et puis tu as pris le Prémude d'or, là. Hein, Rosie? Alors, Mickaël, il y a un truc essentiel quand même que tu as dit, hein, qui serait quand même bien qu'on puisse se ramener avec nos photographes. Ouais, quand même, je pense, ou peut-être les organisateurs. Non, c'est important ce que tu as dit. Reste là-dessus, c'est très important. Moi, par exemple, en tant que personnalité publique, c'est vrai que j'y pense pas forcément. Quand je vais à un événement, ce qui m'intéresse, en fait, c'est mes deux gardes de corps. Ouais. C'est les gars que je dois toujours ramener avec moi. Mon photographe, je sais pas, non. Les gens ne sont pas encore peut-être habitués, peut-être ils ne trouvent pas nécessaire. C'est la nécessité. C'est très important. Mais quand on voit le résultat après des photos... Oui, parce qu'après, les photographes ils sont toujours pressés, ils veulent avoir l'exclusivité des images. Pour vite partager. Pour vite partager, donc il n'a même pas le temps de dire à la personne, pose-toi normalement. Et puis parfois, la personne aussi en retard, elle veut vite filer rapidement, donc elle ne prend pas la bonne posture déjà pour les photos. Donc on va ramener nos photographes maintenant. Après, les photos sont voilà, mal jugées et puis mal commentées par moment. D'accord. On va passer à la partie que j'aime le plus. Les pires looks. Bien. Attends, avant de critiquer quand même le look de manager, il y a un truc que je dois le demander. Eh gars, moi j'ai trop noirci en ce moment là. Tu me files ta crème ou pas? Il l'a classé il y a 2 jours. Hein. Ouais, quand même. Hein. Je pense qu'il a... En 1 an, il a changé. Il a beaucoup classé l'argent. C'est quand tu l'as en ton teint d'ose. C'est moi ton teint d'ose. Comme on dit, l'argent rend propre. Peut-être que c'est manager, joli teint, comme un métis comme ça. Ça fait. Hein. Bon, la tenue, on en parle, la tenue vite fait. La tenue, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Lui et le styliste. Mais bon, j'aime pas trop. Et puis voilà, je pense que lui-même... On dirait un vampire en manque de sang. On aurait dit un vampire en manque de sang. Alors, ça, c'est dans les pires looks selon les Ivoiriens. Ouais, selon les Ivoiriens. Selon les Ivoiriens, mais en fait, il y a eu un problème d'élaboration. Mais l'esprit est très bon. Ouais, moi, j'ai aimé l'esprit. Moi, c'est une petite que j'apprécie et que je trouve qu'il ne fait pas beaucoup de fautes. Zainab, en général, quand elle s'habille, elle a de bons outfits. Je pense que ça n'a pas été bien élaboré. L'idée principale devait être cette tenue, en fait, de Kim Kardashian. Mais Zainab, caleçon noir, tu as mis en bas. Réveillez ce bébé. En fait, moi, je pense que tu aurais dû mettre un caleçon, en fait, qui allait monter. C'est-à-dire qu'il fallait que... fallait pas qu'on voie la corde et ensuite ta peau. Il fallait peut-être, genre, un bodysuit qui montait en même temps. Comme ça, on n'arrive pas à voir. Je pense que c'est le côté là qui a dérangé les Ivoiriens. Aussi, sinon, la tenue était bien élaborée. Et puis peut-être que le bas était très visible. Voilà. Donc, du coup, si tu avais juste un bodysuit qui remontait, je pense pas que les Ivoiriens... Ils connaissent pas, oh. C'était un style bien, ça faisait. Bien chic, tu sortais de l'ordinaire, on dirait une déesse. Après, les gens n'ont pas compris le style et puis voilà. Ici, dès qu'on voit caleçon... Ils n'ont pas compris. Dès qu'on voit caleçon. C'est ça, c'était bien élaboré. Moi, j'ai bien aimé. Non, c'était pas bien élaboré, juste à cause du string. Mais sinon, l'esprit était très bon. L'esprit était top, ouais. L'esprit était bon. Et puis... Allez, next. En fait, il a beaucoup de strass comme moi, mais entre les chaussettes rouges, les mocassins, le chapeau, et je sais pas, sa chaîne, lui, là, il a encore à l'époque de couper, décaler d'avant. Ouais, mais je pense que c'est des
c'est les membres fondateurs du coupé de Ils sont restés un peu dans, toujours le restés. temps, ils n'ont pas Je pense bougé. qu'ils nous ont fait rêver avec, je pense lui-même avec la chaussure qui parle, on était très petits. On s'est demandé, mais c'est quelle chaussure qui parle et tout ça, mais bon. Je pense qu'il est resté. Il est resté où la chaussure parlait. La chaussure Alors que là, parlait. c'est le moment des jetés, des trucs, comment on appelle l'autre là même, ouais, des Bassanov et tout ça. C'est fini, chaussure qui parle là. Non, mais après, je pense que peut-être il a voulu qu'on parle de lui. Sinon, Abou Nidal, c'est quelqu'un qui s'habille très bien. Et puis, peut-être qu'il a juste voulu qu'on parle, donc il a voulu porter quelque chose. Non, je ne pense pas qu'il ait voulu qu'on parle de lui. Il a cru à sa tenue. Tu as vu, il nous montre ses chaussettes rouges. Tu sais, à mon invité, on a trop critiqué les gens. Je devais faire un code sur les chemises et tout. Non, pas sur les chemises. Sur les chemises, je pense que je ferais ça... Je devais faire en fait l'importance de respecter les thèmes, c'est-à-dire les dress codes. Je devais faire tout un art là-dessus, en fait. Mais je n'ai pas eu le temps. Je passais tout le temps à critiquer les tenues des gens. Je suis payée pour ça. Hein? Je suis payée pour ça. Je t'ai beaucoup aimé. Hein. Tu es venu doucement, doucement. Déjà, tu dis beaucoup la vérité. Je t'ai beaucoup aimé, hein, papa. Mais pourquoi on ne te voit pas beaucoup? On peut te frapper facilement. Ouais, très facilement peut-être. Tu dis beaucoup ce que tu penses. Hein. Ouais, je suis gourou. Donc, à l'Ouest, on est beaucoup cash. C'est ça. Donc, on n'est pas dit ça c'est blanc alors que c'est noir. J'ai aimé. Voilà. On est beaucoup direct et puis voilà. Est-ce que dans cette manière d'être très direct, est-ce que tu as déjà eu en fait avec une cliente où là c'est parti un peu en cacahuète? Ouais, par moments ça arrive. Des clientes parfois c'est filles à ta morphologie, peut-être ton âge. T'as quel âge? On n'est pas loin du 30 quand même. D'accord, donc tu as la vingtaine. Ouais, quand même. Donc elle se fie beaucoup à ça, surtout la morphologie. Donc elle peut te parler sur un ton. Et ça, tu ne l'acceptes ouais, pas. Alors, je suis la cliente qui est là. Il faut vraiment qu'on soit. Michael, cette tenue, c'est juste pas possible. Réponds-moi un peu. Cette tenue, c'est juste pas possible. Je te pour ça. Non, mais je vais dire après, non, les critiques, c'est. Réponds. Michael, réponds. On entend travailler. Alors, cette tenue, c'est juste pas possible. Ah non, je te donne mon argent, c'est pas possible. Réponds-moi. Là, je suis sur Non, mais là, on essaie de passer directement sur la politique de remboursement. Donc, on n'est pas très... En fait, tu n'aimes pas trop discuter. Non, après, je me dis, de cliente au styliste, c'est vraiment une collaboration. Donc, déjà, quand les idées ne vont pas ensemble, il faut arrêter carrément. Sinon, même la tenue va être beau, être magnifique. L'esprit n'y est pas. Elle ne va pas apprécier du tout. Donc, quand ça commence à ne pas coller déjà, il faut carrément arrêter. Radical, hein, le gars. Donc, les gens, par moment, ils trouvent que tu es vraiment nerveux. Mais bon, après, je pense que ça arrive. Je pense que 2 fois comme ça, où on a remboursé des personnes. Et puis, je pense que ces personnes étaient étonnées qu'on allait les rembourser, en fait. Ils s'attendaient peut-être à non, pardon. Il n'y a pas de pardon, en fait. On en a fait. Si ça ne passe pas, voilà. On passe au remboursement. Mickey! OK. Ben, écoute, ça a été un plaisir pour moi de t'avoir sur mon plateau. Voilà, parce que moi, j'ai vraiment admiré ton travail. Et je pense que je deviendrai certainement une de tes clientes. Ouais, forcément. Forcément? Ouais, forcément. Ce sera plus dur avec moi. Ouais, non, moi, je rigole pas, hein. Mais, non, mais ça, je pense que mon prochain grand événement, quand même, il faut que je porte du Michael Trapp. Ouais, forcément, on essaiera de peaufiner des styles. Et puis voilà. Ça sera bien. Mais me ramène pas tes trucs sirènes que tu portes à tout le monde. Ouais, non, mais après, nous, on est beaucoup audacieux. Hein. On travaille beaucoup sur des... Je l'ai vu avec le quart de Esther UA. Et ça, je peux te dire chapeau. On travaille beaucoup sur des différents looks et styles. C'est vrai qu'on est beaucoup dans les tenues d'événements, des mariés surtout. Et puis voilà. Mais après, on essaie de rester dans notre logique. Par raison pour laquelle je ne fais pas de tenue paille. C'est très rare déjà. Je n'aime pas la matière, le style qu'on veut, qu'on réalise avec. Donc, et puis après, on est dans un domaine où c'est beaucoup le feeling. Donc, quand tu te sens mieux avec ce style-là, c'est mieux de rester dedans. D'accord. Ah bah dis donc, je peux passer des heures à te parler. Tu en as dans la tête, gars, et tu en as dans les doigts. J'adore. Mon public All Black. Ça a été un plaisir de vous avoir encore une fois de plus. Revenez samedi prochain et toujours en noir. Et puis vous, derrière votre écran, on se retrouve samedi, 18h40. Et toujours avec moi, le cas. Merci.